On a un paysage qui est davantage porté sur le travail et l'engagement d'artistes de pays plus lointains, comme l'Afrique du Sud, ou d'artistes qui travaillent entre l'Europe plutôt et l'Afrique, comme Salia Sanou avec le Burkina Faso, comme Dorothée Munyaneza, qui elle vient plutôt est originaire du Rwanda, même si elle travaille vraiment en Europe également, ou Serge Aimé Coulibaly, qui lui est installé en Belgique, mais qui est en lien avec son pays, qui fait un travail particulier sur une grande figure contestataire, Fela Kuti, de relecture, de remise en question. Je crois que ces artistes, ce qu'ils nous montrent, sont des artistes d'abord qui sont en pleine émancipation dans leurs gestes, avec un très très fort engagement. Je pense que c'est un point commun, y compris pour évidemment le travail de Robbie Honorlin, qui donc, est d'Afrique du Sud, comme j'ai cité tout à l'heure. Et il nous montre surtout ce travail d'engagement et d'émancipation de ces artistes qui prennent très à cœur en fait leur position citoyenne, mais qui, dans leur façon de revisiter, de remettre en écho le monde, sont tout aussi critiques avec ce qu'ils peuvent trouver dans leur pays d'origine, on va dire, que ce qui se passe dans la société aujourd'hui, puisqu'ils ont une connaissance de différents continents et de différentes cultures. Ils nous montrent aussi toutes ces grandes ruptures qui sont difficiles à saisir entre des aspects plus traditionnels, des connaissances, des cultures traditionnelles, et des cultures plus urbaines, plus occidentales. Donc en fait, ce qui est, je trouve, particulièrement intéressant dans l'ensemble des artistes qui sont présentés, c'est d'avoir leur vision, à la fois très différente, très singulière, mais qui toutes participent de cet engagement et de cette émancipation et de cet esprit critique. Voilà. Et ça change aussi toutes les représentations qu'on peut avoir des pays à travers les médias ou d'autres prétendus clichés, on va dire, parce on est tous faits aussi de ça. Mais du coup, on a d'autres regards qui sont en plus très forts et particulièrement touchants, et qui, dans leur mode de présentation, apportent autant de matière à réflexion que d'aspects musicaux, chorégraphiques, textuels parfois. Il y a art plastique quand c'est plus dirigé avec des actions plus performatives. Donc c'est un peu tous ces mélanges et la manière de les mettre ensemble pour communiquer avec nous, pour partager, pour nous faire ressentir, qui est assez passionnante en fait.